Le président du Burkina de la transition disait « Avec les jeunes, oui, sans les jeunes, attention ». Ça, c'est quelque chose que nous tous, autorités, nous devons nous rappeler. Avec les jeunes, oui, sans les jeunes, attention. So we have to bring our youth together. Nyofar. Donc, c'est avec plaisir que je me trouve ici aujourd'hui et que je participe à cette cérémonie de clôture de projet de Young Transparency Ambassadors. L'ambassade des États-Unis d'Amérique est heureuse de parrainer cet important projet grâce à une subvention accordée à Banlieue App. J'aimerais donc féliciter toute l'équipe de Banlieue App pour le travail accompli dans le cadre de ce projet pour mobiliser les jeunes et promouvoir le leadership civique. J'aimerais également souligner l'attachement de longue date de cette organisation au principe de l'engagement social dans les banlieues. Le fondateur de Banlieue App ainsi que plusieurs de ses membres ont, dans le passé, participé dans des programmes de notre gouvernement, notamment l'initiative pour les jeunes leaders africains dénommée Yali Mandela Washington Fellow et le Centre régional de leadership Yali. Ils ont partagé les connaissances et aptitudes acquises dans le cadre de ce programme avec la participation de ce projet. Donc, merci Président de Banlieue App pour votre dévouement à vos communautés. Je voudrais bien sûr remercier les autorités locales qui nous ont accueillis aujourd'hui et qui ont assuré la coordination de ce projet avec Banlieue App pour en faire un succès que nous voyons aujourd'hui et que les jeunes ont démontré ici devant nous. Maintenant, ce projet dont nous parlons a permis à des jeunes de Pikine et de Guédiawaye de bénéficier d'une formation sur la transparence et la bonne gouvernance. Ces jeunes gens que nous venons de voir, devenus Young Transparency Ambassadors, ont partagé à leur tour ce qu'ils ont appris avec leurs concitoyens, leur communauté et leur quartier. Merci donc à vous tous, Young Transparency Ambassadors, pour votre engagement en faveur de ce projet. Vous faites maintenant partie de la prochaine génération des leaders du Sénégal. Vous faites partie, je répète, de la prochaine génération des leaders du Sénégal sur lesquels nous allons compter et nous pouvons compter. J'ose espérer que vous continuerez à appliquer ce que vous avez appris durant votre formation pour contribuer non seulement au bien-être de vos communautés, ici localement, mais pour contribuer au bien-être de l'humanité entière, parce que le Sénégal a ce rôle de leadership. À l'ambassade des États-Unis d'Amérique, l'une de nos priorités les plus importantes est de travailler en concert et en partenariat avec vous, jeunes du Sénégal. Vous êtes effectivement l'avenir du Sénégal et l'avenir de cette région, l'avenir du monde. L'ambassade des États-Unis d'Amérique continuera à travailler avec la jeunesse du Sénégal pour aider à améliorer le bien-être des communautés et à promouvoir les valeurs démocratiques conformément aux objectifs communs du Sénégal et des États-Unis. Partout où je suis, partout où je passe, bien sûr, je représente les États-Unis d'Amérique, je représente le peuple américain. Et s'il y a à choisir entre autorité et peuple sénégalais ou peuple bissau-guinéen, nous, les États-Unis d'Amérique, nous allons toujours nous mettre du côté
du peuple. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous en ce jour, à l'occasion de cette cérémonie de clôture officielle du projet Young Transparency Ambassadeur qui se déroule à Wakhinane Nimzatt. Je voudrais, avant tout propos, remercier les organisateurs de l'attention qu'ils ont eue à mon égard et de l'honneur qu'ils m'ont fait part de placer cet événement sous la présidence du ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la promotion du volontariat. Que je suis. Un grand merci à M. Elhaji Aboukei et aux membres du mouvement Banlieue Up, qui aujourd'hui, comme l'a dit son Excellence, M. l'ambassadeur, Banlieue Up, et vous avez traduit un concept qui m'est très cher. Un concept puisque je crois que toute gouvernance, toute gestion, toute élaboration d'un projet doit venir d'abord de up-down avant d'être un top-down. Donc ainsi, on rejoint efficacement et immédiatement la gestion participative et inclusive impulsée par son Excellence le Président de la République, Macky Sall, depuis qu'il est à la tête de ce pays et qui vous permet d'avoir ce cadre institutionnel qui vous permet d'exprimer la plénitude de votre talent. Et Dieu sait que c'est un talent pur au service du développement économique et social de notre pays. Mesdames, Messieurs, vous le savez tous, le développement de notre nation, je le dirais même, l'émergence de notre pays reste une priorité majeure des plus hautes autorités qui, au premier rang desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui ont foi au capital humain, national à la jeunesse en particulier. Les hautes autorités ont notamment et très vite compris que parler de développement sans impliquer la jeunesse, qui représente dans notre pays près de 60% de la population, c'est construire un édifice sans fondation, une nation sans lendemain. C'est à cet effet, c'est à cet impératif que répond la création du ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la promotion du volontariat, chargé entre autres de participer au renforcement de la culture patriotique en initiant des actions citoyennes en relation avec toutes les forces vives afin de faire de la citoyenneté un moteur de développement national. De concourir à la promotion du volontariat, heureusement, et j'ose l'affirmer, nous pouvons être rassurés d'avoir une jeunesse qui prend de plus en plus conscience de la responsabilité qui est la sienne dans la construction de ce pays. Comme l'atteste l'engouement grandissant que suscite le volontariat au niveau des jeunes. La cérémonie de remise d'attestation aux jeunes ambassadeurs de la transparence, au nombre de 65, qui reste un événement symbolique, en est une parfaite illustration. Mesdames, Messieurs, le projet Young Transparency Ambassadeur du mouvement citoyen Banlieue Up vient ainsi à point nommé pour le renforcement des bases d'une gouvernance vertueuse, indispensable au développement socio-économique de notre pays, cher à son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement et dans les objectifs du plan Sénégal émergent, en particulier ceux à son axe 3, intitulé « Gouvernance, institutions, paix et sécurité ». En effet, les modules dispensés qui portent sur le civisme, la citoyenneté, l'éthique, contribuent à n'en point douter à répondre aux exigences de la bonne gouvernance. Et dans ce cadre, vous pouvez convenir avec moi que le Sénégal a eu des avancées notoires dans le domaine de la transparence et de la bonne gouvernance, puisque pour la première fois, son Excellence a engagé le gouvernement du Sénégal à adhérer à l'initiative pour la transparence des produits extractifs, à l'ITE, qui nous permet aujourd'hui d'engranger des bons extrêmement importants dans le classement du Doing Business, puisque la qualité de la transparence dans tout ce qui est aujourd'hui produit extractif.
Aujourd'hui, le président de la République, pour lutter contre la corruption et la concussion, a renforcé le dispositif institutionnel qu'il a trouvé en place en mettant en place, en créant l'OFNAC qui est aujourd'hui ici pour, en tout cas, mettre en œuvre toutes les politiques de transparence dans la gestion des deniers publics. C'est pourquoi, solennellement, je voudrais féliciter et exprimer toute ma gratitude au mouvement citoyen Banlieue Up et l'ensemble de ses partenaires dans la mise en œuvre de cet important projet dont l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Dakar, l'organisation non gouvernementale 3D et la commune de Wakhinane Nimzatt. Et là, j'aimerais un tout petit peu m'arrêter, puisque je suis fier d'un maire quand la jeunesse est fière de son maire. Et c'est devant moi que la jeunesse de Wakhinane Nimzatt vous a décerné un cadeau. Un cadeau qui traduit l'impression, l'expression, le sentiment de sa jeunesse, de la fierté de cette jeunesse envers son maire. Voilà pourquoi le président de la République ne s'est pas trompé. Le président, en initiant aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation, au-delà de l'aspect organisationnel et institutionnel, a voulu mettre le focus sur des hommes et des femmes de valeur pour traduire la vision de son Excellence. En citant tout à l'heure les principes qui guident aujourd'hui et qui ont guidé la formation que nos ambassadeurs ont acquis, j'ai vu dans les principes qui doivent guider cela. La transparence, la participation, la performance, la responsabilité, autant de principes qui aujourd'hui vous permettent, j'ai même entendu dans les discours, l'inégalité sociale et l'injustice sociale qui doit être un moteur de lutte pour permettre à tout le monde de s'affranchir. Et ça, vous ne pouvez pas avoir un champion plus champion que le président de la République qui, depuis son accession à la magistrature suprême, a voulu inscrire en super priorité la lutte contre les injustices sociales. Et c'est ce qui traduit l'acte 3 de la décentralisation pour la plein exercice, des communes de plein exercice, puisqu'il n'y a plus de communes qui dominent d'autres communes. Toutes les communes restent aujourd'hui à égale dignité, et ça, c'est l'œuvre de son Excellence, le Président de la République. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, soyez notre interprète pour transmettre au peuple américain la reconnaissance et la gratitude du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement pour les moultes efforts qu'il ne cesse de déployer au profit de l'État et du peuple sénégalais. Mais surtout, transmettez au peuple américain la reconnaissance, la gratitude, les amitiés renouvelées du peuple sénégalais à l'endroit de ce peuple frère et ami.